Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque dans le courant du mois de juin. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a un peu moins que le mois passé, mais il y en a quand même pas mal. Il y a de quoi faire une bonne vidéo book haul comme vous les aimez, comme j'aime les voir et les faire. Je voulais vous dire aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les book hauls, c'est les vidéos je pense que vous préférez via les statistiques, je peux le voir. Du coup j'en profite pour vous parler d'un challenge que j'organise sur un groupe de challenge d'ailleurs que j'avais créé pour que tout le monde puisse organiser des challenges. Et du coup pour l'été j'ai organisé un challenge avec des semaines thématiques, donc chaque semaine on doit lire un livre selon une certaine thématique. Donc je vous mets en barre d'informations le groupe Facebook sur lequel le challenge est organisé. Et j'ai essayé de faire ça très soft, donc c'est vraiment pas compliqué. Pour participer on n'est pas obligé de faire toutes les semaines. Donc par exemple je pense que la première semaine c'est une semaine africaine, la deuxième semaine thriller, enfin chaque fois il y a un thème différent et il faut lire un livre pour valider le challenge. Ce que je trouve quand même pas trop compliqué. Donc voilà, je vais tout de suite commencer le book haul parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je vais commencer par tous les livres de seconde main, puis je vais passer aux neufs et puis je vais terminer avec les service presse puisqu'il y en a pas mal ce mois-ci. Je vais commencer avec les secondes mains. J'ai fait une petite sortie dernièrement où j'ai acheté un livre et c'est le livre de la loose parce que je ne sais plus si je l'ai ou pas en fait ce livre. Donc peut-être que vous pourrez me le dire en fait si je vous l'ai déjà présenté dans un book haul. Il s'agit de Famille parfaite de Lisa Gardner. Je sais que je voulais lire ce livre. Je ne sais plus si je l'ai acheté ou pas. Alors si je l'ai acheté, il fera partie d'un concours tout simplement parce qu'en plus il est en super état. On dirait que personne ne l'a lu, il sent le neuf et du coup c'est assez cool. C'est un thriller de Lisa Gardner. Je n'ai jamais lu du Lisa Gardner, j'en ai deux qui m'attendent avec celui-là, ou trois hein, si j'ai deux fois le même. Donc visiblement c'est une famille parfaite comme seul le nom l'indique et un jour ils vont tous disparaître. Donc ils sont trois dans la famille, une jeune fille de 15 ans et des parents. On ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de témoins, pas de motifs, pas de rançon et juste des traces de pas et des débris de cartouches sur le sol. Et donc c'était un petit peu compliqué pour la détective de savoir pourquoi ces gens ont disparu, mais je suis très intriguée par ce titre. Alors, toujours en seconde main, je suis tombée sur Nos étoiles enfilées d'Anne-Marie Révol qui est un... Alors, est-ce que c'est un témoignage? Je ne pense pas, mais c'est un roman assez triste dont j'ai entendu parler. Je pense quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'en avais entendu parler, quelqu'un en avait parlé en bien, j'espère. Je pense que c'est un roman qui parle d'une personne qui a perdu ses deux filles, donc ça a l'air bien déprimant en plus. Il y a quand même... Non, ça fait 330 pages de deuil, ça risque d'être bien long, mais j'espère que c'est aussi beau qu'on me l'avait vendu. Je suis tombée sur un livre qui était dans ma wishlist prioritaire, puisque tous les mois je me fais une wishlist prioritaire. Donc c'est-à-dire tous les mois, en général, j'ai des envies très particulières. Par exemple, on dirait que je parle d'autre chose. Le mois passé, le mois d'avant, j'avais très envie de fantasy, du coup ma wishlist prioritaire c'était vraiment consacré à la fantasy. Et au mois de juin, je sais pas pourquoi, mi-juin, là j'ai commencé à avoir envie de lire beaucoup de livres un peu glauques, des thrillers ou des choses comme ça. Et j'ai vu notamment la vidéo de Séverine qui a fait une vidéo sur les livres avec un twist final. Je vous mets le lien en barre d'informations si j'oublie pas. Et du coup j'ai mis une petite série de livres dans ma wishlist, notamment Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours. Je suis tombée dans un tout petit magasin de seconde main qui vend je pense 100 livres à tout péter de seconde main. Et il y avait ce livre quoi, parfois c'est un hasard. Et donc il est complètement gondolé dans un état épouvantable à 1 €. J'ai juste entendu l'avis de Sav qui disait qu'il y avait un twist de malade et que c'était très glauque et moi ça m'a suffi pour l'acheter forcément. En parlant de glauque, un autre jour j'ai été chez Pêle-mêle, je vous en parle régulièrement Pêle-mêle. Je suis tombée sur un livre également, il est dans un état complètement neuf. J'avais déjà vu ce titre, Un cri sous la glace de Camilla Greb, mais je savais plus... dans quelles circonstances, et en fait j'ai lu le résumé, il m'a vraiment bien tenté. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait... on lui demande sa main, donc son patron lui demande sa main et 2 mois plus tard le patron en question disparaît. Et dans sa maison on retrouve le cadavre d'une bonne femme, la tête tranchée, j'adore, c'est génial. Alors j'ai fait un craquage Laura Kazishke puisque Laetitia, voilà c'est ta faute, hein. J'en ai déjà parlé récemment, je pense que c'est dans un vlog. J'ai été en seconde main et je suis tombée sur, toujours c'est le même jour chez Pêle-mêle, je suis tombée Suspicious River de Laura Kazishke, ça parle de prostitution. Je suis tombée sur Les Revenants. Alors celui-là, si vous voyez quand il y a un cachet comme ça, c'est les livres à 25 cents. Donc je suis assez contente, en plus c'est une grosse pavasse. Je pense que c'est un homme qui a perdu sa femme dans un accident et elle arrête pas de la voir en fait alors qu'elle est morte. Et le livre par lequel j'aimerais commencer c'est celui-là, je l'ai trouvé aussi par hasard, c'est Un oiseau blanc dans le blizzard de Laura Kazishke.
qui me tente beaucoup. Je crois que c'est celui qui me tente le plus après... un autre que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, c'est également une histoire familiale, une histoire de disparition. Il y a beaucoup de romans à ce sujet. D'après ce que je vois dans les résumés, elle aime beaucoup les romans familiaux un petit peu glauques. Et d'ailleurs, un livre que j'ai lu récemment, que je vous montrerai dans le book haul, parle de ce sujet. Donc j'aime bien, c'est assez spécial Laura Escasichki, hein. Je vous en parlerai dans un point lecture. Mais c'est vrai qu'elle a toujours des thèmes très forts. Moi qui me plaisent, un côté un peu malsain que j'aime en littérature, hein, vous le savez, je ne sais pourquoi. Alors, je suis tombée sur un livre toujours en seconde main. Je suis assez contente parce que je l'ai trouvé à 3 € et c'est un grand format. Il est quand même dans un très bon état. C'est Sous ses yeux de Ross Armstrong. C'est un thriller, j'en avais entendu parler sur le Instagram de Flow & Books. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous, qui avait une chaîne YouTube, je sais pas si elle l'entretient encore, je vois plus de vidéos, donc à mon avis non, mais elle est énormément présente sur Instagram. Elle part régulièrement de ses lectures, elle lit beaucoup. Et donc oui, Sous ses yeux, elle en avait parlé. Alors il me semble pas que c'était en bien, mais je l'ai vu passer assez régulièrement. Donc c'est une jeune fille qui est toujours avec sa paire de jumelles à observer ce qui se passe dans l'appartement en face. Du coup, elle espionne les voisins, c'est très sain tout ça. Et un jour, une de ses voisines va se faire assassiner, en tout cas elle va mourir, et Lily, notre héroïne, veut faire son enquête, donc on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur, hein, de ce que ça va donner, vu qu'il y a des avis négatifs, j'ai peur de deviner ce qui se passe réellement. Mais bon, on sait jamais. Un autre livre pour lequel je suis super contente d'être tombée parce que j'aurais jamais voulu l'acheter en neuf. Je voulais le lire, mais je me suis dit celui-là je vais le prendre soit en e-book, soit en seconde main, et je suis très contente de l'avoir trouvé. Il s'agit des Loyautés de Lévy de Vigan. C'est son dernier roman qui est sorti. C'est un roman qui fait pile 200 pages et qui coûte 20 €. Ça se lit très vite, mais je refusais de mettre 20 € dans un livre qui se lise aussi vite. Donc ici je l'ai trouvé à 4 €, donc ce qui est vraiment très raisonnable. Je sais pas trop sur ce livre, je sais que c'est un roman à plusieurs voix. Je pense que ça parle un petit peu de harcèlement scolaire et qu'on a différents points de vue vis-à-vis d'un certain harcèlement scolaire. Mais je n'en sais pas beaucoup plus, je veux découvrir, hein. De toute façon, pour moi c'est pas une priorité parce que j'aimerais d'abord lire un autre de Delphine de Vigan que j'ai depuis 3 plombes, que je n'ai toujours pas lu. Et ma dernière sortie seconde main, au cours de ma dernière sortie seconde main, j'ai craqué sur L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, que j'avais pas du tout prévu d'acheter non plus, et je l'ai vu et sur le moment le résumé m'a vraiment donné envie. Donc c'est de nouveau une histoire mère-fille, une fille qui est censée aller à une fête de l'école, une fête de son lycée, et sa mère va l'emmener, mais au lieu de l'emmener à la fête, elle l'emmène ailleurs, et elle va commencer à raconter sa vie, son passé à sa fille. Et le dernier livre seconde main que j'ai pris, c'est Version officielle de James Renner. Ça fait un long moment que j'aimerais bien l'avoir celui-là. Je l'ai eu à 4 €. Alors je sais qu'à un moment, c'est Thierry Belfroid qui en avait parlé sur l'émission Livré à domicile. Il en avait superbement bien parlé, mais en lisant le résumé, je vous avoue que j'arrive pas à vous faire un résumé. Ça parle de folie, une histoire de psychiatre qui a disparu. Ils disent à la limite, et là je pense que c'est pour ça que j'avais très envie, à la limite les fans de X-Files et de Lost seront comblés. Un truc impossible à lâcher, mais je sais plus trop le résumé que Thierry Belfroid avait donné, mais ça m'a donné super envie. Et depuis il est dans ma wishlist et je suis vraiment contente d'être tombée dessus dans un très bon état. Je viens ensuite vous montrer un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Il s'agit de Le Diable en tête de Bernard-Henri Lévy, BHL, comme on l'appelle dans le milieu. C'est chez Grasset, je suis tombée dessus, je l'ai pris et puis j'étais dans le tram avec ce truc et je me suis dit mais pourquoi je l'ai pris? J'avais un peu oublié. Il semblerait que ce soit un mélange entre une histoire d'amour, un thriller, un roman familial, un récit d'espionnage. On mélange un petit peu le destin de différents personnages pendant le Paris de l'occupation, pendant mai 68, à Beyrouth ou Jérusalem aujourd'hui, donc aujourd'hui quand ça a été écrit. Je vais ensuite passer au livre neuf que j'ai acheté ce mois-ci. Il y en a un petit peu moins que d'habitude et c'est surtout des poches. J'ai un petit peu essayé de raisonner mon portefeuille. J'ai pris ça c'est récemment, j'ai pris un livre qui se nomme Embrun de Louise May. C'est toujours à cause de Sève et de sa vidéo, les livres avec les twists finaux, c'est pour ça que je l'ai pris. À nouveau, une histoire d'une famille parfaite qui part en vacances et il y a une disparition, on ne sait pas qui, quoi, quand, comment. De nouveau, j'aime bien ces termes un peu récurrents de famille parfaite où il se passe en fait des trucs pas si parfaits que ça. Il y a
ça chez Barbara Abel, elle aime beaucoup ça aussi, du coup ça m'a fort intriguée. Il paraît que ça part un peu en cacahuète dans celui-là, donc j'ai hâte de voir ça. Un livre pour lequel en fait j'avais envie de l'acheter en anglais, j'avais envie de l'acheter en VO, mais je l'ai pas trouvé, je l'ai cherché dans plusieurs librairies, et pour finir je me suis dit bon bah tant pis, tu le prends en VF, mais j'aime pas du tout la traduction qu'ils ont fait du titre, puisque j'avais envie d'acheter Asking for It de Louise O'Neill, et ils l'ont traduit en Une fille facile. C'est vrai qu'en français, Asking for It, c'est un peu difficile à traduire de manière très jolie, mais une fille facile, ça veut pas du tout dire la même chose. Une fille se serait fait violer et je pense que tout le monde lui dit que c'est sa faute, et ça parle de la culture de viol actuellement, et ça m'intéressait beaucoup. J'aurais vraiment voulu lire en VO, mais bon tant pis. J'ai un autre de Louise O'Neill en VO du coup à lire, et un autre encore que je vous montrerai juste après. Du coup j'ai hâte de découvrir l'autrice, j'en entends beaucoup parler, notamment chez Ninon, chez Cyrielle peut-être, qui d'autre, chez Louise, pas mal de booktubeuses en l'occurrence. Pour le coup ce sont des booktubeuses. Un livre craquage puisque c'était pas du tout prévu, en fait j'ai été chez Filigrane avec Annabelle. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. D'ailleurs vous en avez déjà entendu parler si vous avez suivi mon vlog consacré à je sais plus une semaine à lire, un truc comme ça. Et j'ai acheté Idaho de Emily Ruskovich. C'est un livre, je viens de le terminer aujourd'hui en fait, donc c'est un livre qui est, donc c'est publié chez Gallmeister, je crois que c'est le troisième Gallmeister que je lis ce mois-ci. Tout va bien, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est l'histoire d'un homme, Wade, qui a eu un gros drame familial, mais il se fait qu'il a une maladie dégénérative qui fait qu'il oublie petit à petit tout. Mais il a une nouvelle femme, Anne, qui va enquêter, qui va vouloir en fait savoir sur qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Wade, pourquoi il est tout seul, où sont ses filles, puisqu'il était marié et il avait des enfants, des filles. Elle sait quelques petites choses puisque c'est passé à la télé, mais elle a envie d'en savoir plus et elle s'implique énormément dans cette sorte d'enquête. C'est très compliqué parce que c'est un roman un peu déstructuré avec des retours dans le passé, puis on est dans le futur, dans le passé, à présent. Et en fait on sait pas vraiment quand c'est le présent et c'est très spécial, mais c'est très très fort, c'est superbement écrit. Il faut pas s'attendre à des réponses toutes faites à la fin, en fait il faut nous faire nos propres réponses, et c'est ça que j'ai trouvé très brillante dans ce livre, c'est qu'elle nous dissimule des petites réponses à gauche à droite qui pourraient nous faire en fait nous donner des réponses par nous-mêmes. J'ai trouvé ce livre très très intelligent, très brillant, extrêmement bien écrit, il y a des passages d'une beauté inouïe, mais comme on est dans une espèce de stress, enfin, je vous en parlerai dans un point lecture, mais c'est vrai que j'étais dans un tel stress que j'avais envie de savoir ces réalités. J'ai pas pris le temps de savourer ces passages, mais il y a vraiment des passages d'une grande beauté, donc à conseiller de toute urgence. Toujours ce jour-là, j'ai acheté Titan Noir de Florence Aubry, c'est chez Rouergue, c'est un livre de poche, c'est l'histoire d'une... Enfin, c'est un livre... Qu'est-ce que je raconte? C'est un livre jeunesse plutôt. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va travailler dans un parc aquatique et elle va se rendre compte que la vie n'est pas toute rose pour les habitants du parc aquatique, donc pour les cétacés notamment, pour les poissons, puisque déjà il s'agit d'un zoo mais aquatique, hein, c'est pas pire ni moins pire qu'un zoo, c'est tout aussi horrible qu'un zoo, et elle va se rendre compte justement, elle va s'intéresser à l'histoire d'une orque Titan qu'elle s'appelle, et voilà. Ça m'intéresse beaucoup, c'est très court, c'est sur un sujet qui m'est très cher, donc je suis très contente de l'avoir et j'ai très envie de le découvrir. Toujours dans les petits livres, j'ai acheté, mais ça n'a strictement rien à voir, pour la lecture commune du mois de juin. Il est encore temps de lire la lecture commune du mois de juin, Isabelle. C'est Le Journal d'un fou de Nicolas Gogol, c'est chez Librio, vous savez, les livres à 2 €, c'est suivi de Portrait et de La Perspective Nevsky. C'est Le Journal d'un fou de Nicolas Gogol, je peux pas vous en dire plus, c'est Le Journal d'un fou, hein. Il faut pas chercher à comprendre. Je sais que sur le groupe de la lecture commune, plusieurs personnes ont dit j'ai pas trop compris, mais en fait c'est le but du livre. C'est un gars, sa tête dégénère de plus en plus, et bien on voit un petit peu ce qui se passe dans sa tête, et c'est vraiment ce qui m'intéressait beaucoup dans ce livre. Ce jour-là j'ai acheté Je suis ton ombre de Morgane Cossarieu, que j'ai trouvé en poche, c'est chez Helios. Alors quand je l'ai acheté je me suis dit moi je veux vraiment pas d'histoire de vampire, puisque l'autrice a écrit un livre qui s'appelle Rouge Toxique que j'avais envie d'acheter aussi, mais je me suis fait une raison en me disant j'ai pas envie d'histoire de vampire, et en fait c'est aussi une histoire avec des vampires, mais c'est beaucoup plus glauque, c'est très sombre. C'est l'histoire d'un garçon qui vit avec son père handicapé et le souffre-douleur de ses camarades, et un jour il va pénétrer dans une maison complètement calcinée et il va découvrir
un journal intime. Et donc on va voir ce qui va se passer. Ça m'intrigue beaucoup hein, cette histoire, ça a l'air très glauque. Donc bah, c'est pour moi, hein, voilà. J'ai acheté sur un coup de tête, je regrette un tout petit peu mais bon j'espère que je vais aimer, on sait jamais, enfin je sais pas. Honnêtement, j'ai acheté la 13 de Laetitia Colombani. Je n'ai pas regardé le résumé parce que le livre fait 200 pages. Si je commence à regarder le résumé, bah autant ne pas lire le livre. Visiblement, c'est pas de la belle littérature au niveau du style. Alors je dis visiblement parce que j'en ai déjà entendu parler autour de moi, mais il semblerait que ce soit le destin de différentes personnes dans différents pays. Donc en Inde, une jeune femme en Inde, en Sicile et au Canada, et des femmes qui sont liées. Et on verra ce que ça donne. Je l'ai pris sur un coup de tête là pour le coup. Un autre qui était dans ma wishlist, il s'agit de Ceux qui marchent dans les ombres de Roxane Dambre. C'est le livre Scorpie tome 1. J'avais un long moment eu envie de découvrir ce livre et puis je me suis dit bah non ce sera trop jeunesse, et en fait non, c'est pas du tout un livre jeunesse. C'est assez difficile à résumer. Une jeune fille qui trouve un bébé, enfin un petit garçon plutôt, qui lui raconte des choses complètement improbables sur sa vie et lui dit une histoire de tueur à gages, une histoire de monstre très étrange. Et cette fille va rentrer dans la vie justement surnaturelle, dans une vie surnaturelle. C'est de l'imaginaire, donc c'est du fantastique semble-t-il. Alors, un autre livre, je l'ai acheté début du mois parce qu'il est sorti le 7 juin. J'avais très envie de l'acheter mais j'attendais qu'il sorte en poche. C'est de nouveau chez Gallmeister. Encore un Gallmeister, mais c'est version poche. Les Gallmeister poche sont moins chers, ce qui est logique en soi Isabelle hein. Mais bon, donc c'est Dans la forêt de Jean Aigland. Je sais plus trop ce que c'est. Il me semblerait que ce soit un survival, un livre qui parle de survie, fin du monde. La civilisation s'effondre et on a deux jeunes gens qui vivent dans une maison et ils apprennent à survivre. Un thème qui m'est quand même assez... que j'aime beaucoup et qui est assez récurrent chez Gallmeister. Ils font beaucoup de livres de nature writing ou ce genre de choses. Et alors j'ai pris de Laura Kazishke, j'ai pris La Couronne Verte dont je vous ai parlé dans un vlog vu que je l'ai lu. En fait j'en ai pris deux et j'espère en offrir un des deux à Laetitia si tu passes par là, parce que je sais que tu en as beaucoup et j'ai pas entendu que tu as parlé de ces deux là. Donc s'il y en a un des deux que tu n'as pas lu, n'hésite pas à me le dire, je te le donnerai. Et l'autre c'est À moi pour toujours. Donc dans À moi pour toujours, c'est une femme qui est professeure qui va recevoir dans son casier de professeur un billet où il est marqué « À moi pour toujours » et elle va être d'abord flattée et puis elle va se rendre compte que ce message de Saint-Valentin est un petit peu glauque parce qu'elle ne sait pas de qui lui a mis ce message. En plus elle est mariée, donc oui c'est très compliqué dans la vie de cette femme. Et l'autre livre, La Couronne Verte, ce sont trois adolescentes qui vont en voyage au Mexique et il va se passer quelque chose de dramatique, on ne sait pas quoi en fait, on le sait pendant tout le livre. Il y a un suspense qui est entretenu pendant tout le livre, on sait qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, et à chaque moment on se demande mais que va-t-il se passer. C'est très bien fait, je vous en ai parlé dans le vlog en question, je vous mets le lien en barre d'informations si je n'oublie pas. Et je vais passer au dernier livre que j'ai acheté, puis je vais passer au service de presse. J'ai acheté un livre neuf, je suis super contente de l'avoir trouvé, je l'avais cherché partout, même chez Filigrane il l'avait pas, et pour finir j'étais chez Waterstones. J'ai craqué, j'ai vraiment eu envie de l'acheter, c'est The Surface. Mon onglet pourri, hein, de Surface Breaks, voilà, de Surface Breaks, de Louise O'Neill, qui est la réécriture de La Petite Sirène, version plus féministe, plus actuelle, et ça me tente énormément. Donc c'est de la VO dans une couverture magnifique. Je viens à l'instant de regarder le book haul de Ninon, et elle le présente aussi, donc je me sens en connexion avec toi Ninon. Donc ouais, ce livre est d'une belle beauté, ça ne veut rien dire Isabelle là, super. Et il y a des petites écailles. C'est très sympa, enfin des fausses écailles, hein, on est d'accord. Et c'est ouais, c'est superbe. Je suis en train de réfléchir à la photo que je vais faire sur Instagram parce que ce livre est magnifique. J'ai très envie de le lire. De le lire, Isabelle, de le lire. Ensuite, on va passer au service de presse. Ce mois-ci, il y en a eu quand même pas mal. Je vais commencer par un livre pour lequel je crois que c'est la... non, je crois, j'en suis sûre, c'est la maison d'édition Le Livre de Poche qui m'a contactée pour lire celui-là. Je ne sais plus si c'est via Instagram ou YouTube, je ne sais plus. En tout cas, ils m'ont demandé si je voulais lire ce livre puisque le film allait sortir le 13 juin. Il s'agit de La désobéissance de Naomi Alderman. Alors c'est assez space parce que je venais à l'instant de terminer Le pouvoir de Naomi Alderman. Je ne sais pas si c'est en rapport, mais je venais juste
de le terminer. Mais bon, ils ne sont pas dans ma vie, enfin ils ne savaient pas que je venais de le terminer, mais c'est drôle. Donc c'est aussi Naomi Alderman. Donc ça promet d'être assez fort puisque le pouvoir était quand même assez puissant comme lecture. On va suivre une jeune fille qui s'est enfuie de chez elle puisque ses parents voulaient absolument la marier à quelqu'un et elle s'est enfuie, elle voulait pas. Et on l'appelle la désobéissante puisque c'est elle qui est partie. Mais à la mort de son père, elle va revenir, elle va être appelée, elle va retrouver son ancien amour. Une jeune fille qui était sa petite amie, qu'elle aimait énormément. On va retrouver cette attirance entre l'héroïne et son ancienne petite amie, mais aussi le personnage de Novid qui est devenu rabbin alors qu'il n'avait pas forcément envie de l'être. Donc j'imagine qu'on va beaucoup parler de désobéissance, ça a l'air d'être juste magnifique, le résumé me tente énormément. Les éditions Casterman, j'ai reçu un livre, je vous en ai parlé dans le vlog de lecture, que j'ai adoré, qui était oui on va dire un petit coup de cœur, c'est Vagin Tonic de Lillison. C'est complètement décomplexé, ça parle du sexe féminin, on nous présente tout le sexe féminin et on nous fait quelques chapitres sur beaucoup de thèmes qui concernent les femmes. Chapitres sur les règles, sur les seins, sur la ménopause, sur la masturbation. Des chapitres très intéressants avec des dessins très drôles, énormément d'humour, des petites leçons, un petit guide complètement décontracté que j'ai adoré, franchement. Un super moment, j'ai passé un super moment. Alors des éditions Calman Levy, j'ai reçu 2 titres. J'ai reçu L'aile des vierges de Laurence Perrin. Je suis super contente de l'avoir reçu, je l'ai déjà lu, j'ai adoré cette lecture. Donc ça nous raconte l'histoire de Maggie qui est une jeune femme dans les années 40 qui a reçu une très bonne éducation, mais voilà, elle se retrouve sans le sou et elle va se retrouver servante dans une grande maison. Et donc en fait elle, c'est une femme hyper engagée dans le féminisme, même limite très avancée en fait pour son époque. Et pour elle, être servante c'est vraiment pas son truc quoi. Pour elle, d'après ses convictions, être servante c'est vraiment dégradant. Et non pas qu'une servante soit moins bien qu'une autre femme, c'est simplement que le fait de servir des gens qui ont de l'argent, ça lui plaît pas. Et du coup c'est un livre qui va... avec beaucoup de sarcasme, elle va se moquer des aristocrates. Et elle va se rapprocher de certaines personnes dans ce livre. Et il y a notamment dans ce livre une grande histoire d'amour. Chose pour laquelle je m'attendais pas du tout en fait. Alors est-ce que c'est écrit dans le résumé? Je ne sais pas. Mais en fait c'est surtout, même si on a beaucoup de choses dans ce livre, c'est surtout une très grande histoire d'amour. Magnifique entre nous, mais je vous en parlerai dans un point lecture, mais c'était pas un coup de cœur, j'ai adoré cette lecture. En tout cas si vous aimez Downton Abbey, ce livre risque vraiment de vous plaire. Si vous aimez les héroïnes franches, ce livre risque vraiment de vous plaire. J'ai reçu aussi un petit carnet rouge de Sophia Lundsberg qui m'avait proposé, toujours chez Calman Levy, qui est sorti le 29 mai. C'est l'histoire d'une vieille dame qui vit seule à Stockholm et elle a gardé un petit carnet rouge qui est un carnet d'adresses avec toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie, et au fur et à mesure que les personnes meurent, elle les barre et en fait elle va partager ce carnet et on va sans doute découvrir toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Ça va former une histoire. Ça a l'air très beau et ouais, c'est très particulier parce qu'on a des titres en fait. Chaque chapitre est consacré à une personne vu que c'est un carnet d'adresses, et on a, je trouve le concept super intéressant. Et quand la personne est morte, c'est barré, donc on sait dès le départ que la personne est morte. Je trouve ça un peu trash quand même, mais ça va former une histoire et je suis très intriguée. Alors j'ai reçu de chez Casterman de nouveau les Fables de La Fontaine, les classiques en BD. Je vous en avais parlé pour Molière. Les classiques en BD j'avais vraiment beaucoup aimé, et du coup je vais découvrir les Fables de La Fontaine version classique en BD, donc je suis très contente. C'est un chouette concept et le livre sort, je vous dis tout de suite si ça vous concerne. Oui, 13 juin c'est sorti, on s'en fout. Voilà, c'est sorti. Voilà pour son livre. Un autre livre que j'ai reçu, celui-là je pense honnêtement que je vais pas le lire. Je ne l'ai pas demandé, il y en a je dis oh ce sera pas une priorité, mais celui-là c'est vraiment, c'est pas que ce sera pas une priorité, c'est que je crois juste que je ne vais pas le lire. Il s'agit de Mon cheval très spécial de Clark Balding, un livre très jeunesse qui parle d'une petite fille qui va soigner un cheval. Je pense que c'est un cheval de course en plus, le truc que j'adore. On verra. On verra, hein. Alors un livre pour lequel j'ai rigolé de moi-même dans ma vidéo du vlog où je vous en parlais. C'est un livre, je vous en avais parlé en disant que ça parlait peut-être de transsexualité puisque ça s'appelait Trans Barcelona. Sauf que comme une quiche, j'avais pas lu que juste en dessous il était marqué Trans Barcelona Express. Donc c'est pas le nom d'un train, hein, vous voyez.
Bref, donc c'est une relation mère-fille enfin une relation mère-fille. Je trouve ça dommage, moi j'aurais bien voulu que ce soit un livre qui parle de transsexualité, bon tant pis. Plutôt de relation mère-fille, oui ça me tente bien pour l'été. J'aime bien les livres avec des relations difficiles entre mère et fille justement, c'est le genre de choses que j'aime bien lire. Ici version plutôt jeunesse, et c'est Hélène Couturier qui a écrit ça et c'est chez Syros. Ensuite, toujours chez Syros, alors ils avaient envoyé un mail chez Syros en proposant 2 titres. J'ai jamais répondu à ce mail parce qu'en fait j'ai tout simplement beaucoup de choses à lire en ce moment et du coup j'ai préféré ne pas y donner suite, mais j'ai reçu le livre donc bon, je suis contente hein, mais ce sera pas une priorité, surtout qu'il sort au 30 août donc j'ai quand même un peu le temps. C'est l'épreuve non corrigée, du coup la couverture ressemblera à ça, à signe particulier, transparente, donc c'est quelqu'un qui est capable d'être invisible. C'est trop bien en fait ce pouvoir, moi j'aimerais trop avoir ce pouvoir et celui de pouvoir voler aussi. Et les deux en même temps ce serait juste génial. En fait ça m'intrigue bien cette histoire pour finir. C'est vrai que quand j'avais reçu le mail les 2 histoires m'intriguaient mais c'est juste que j'ai juste en ce moment pas le temps de lire tout ça. Donc j'avais pas tout de suite répondu mais en fait ouais. Ça a l'air sympa. Et c'est Nathalie Stragier qui a écrit ça et c'est celle qui a écrit La fille du futur. J'ai reçu de la part des éditions du Chat Noir qui m'ont contacté dernièrement pour me faire lire un livre qui est dans leur collection mythologie et culture asiatique. Alors c'est marrant, quand j'avais fait mon craquage à la foire du livre de Bruxelles, j'avais eu notamment le catalogue dans lequel je voyais qu'il y avait pas mal de collections chez le Chat Noir qui m'intéressaient pas mal. La collection que je préfère chez eux c'est celle de jeunesse avec les petits livres qui sont vraiment très très bien. Sinon ils ont du young adult, de la bitly, du steampunk. C'est aussi une collection qui me plaît bien. Du fantastique gothique witchlit et j'ai vu qu'ils avaient mythologie et culture asiatique. Et en fait il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La fille qui tressait les nuages et ça a l'air juste magnifique et c'est pour ça qu'on m'a proposé voilà, de le recevoir et je suis super contente. Ça a l'air d'être un livre complètement surréaliste, une histoire d'amour, un amour perdu semblerait-il. Et c'est visiblement une fable surréaliste, La fille qui tressait les nuages, et rien que le titre je trouve ça sublime, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir comme vous vous en doutez. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai reçu des éditions Presse de la Cité. Ils m'ont pas du tout prévenu qu'ils allaient m'envoyer ce livre. Au début quand je l'ai reçu je me suis dit ce sera pas pour moi parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Et pendant de nombreux mois cette année j'avais juste pas envie d'histoire d'amour. Je crois que ça fait presque 1 an que je vous dis qu'une histoire d'amour c'est vraiment pas pour moi en ce moment. Et depuis que j'ai lu L'aile des vierges de Laurence Perrin, j'ai un petit peu plus envie de lire des histoires, alors peut-être pas des romances ou des chick lit, mais vraiment une histoire où il y a une histoire d'amour. Du coup ça me dérange moins en ce moment, du coup ça pourrait m'intéresser prochainement. C'est Au rendez-vous des élégantes de Susana Lopez Rubio chez Presse de la Cité. Ça se passe dans les années 40 à Cuba. C'est un homme qui a eu plusieurs métiers. Il a été cireur de chaussures, vendeur de billets de tombola et maintenant il est homme à tout faire dans une prestigieuse enseigne. Et il veut séduire une certaine femme, Gloria, qui est pour lui la plus belle de l'île. Et c'est une femme qui est mariée à un type odieux, donc j'imagine qu'on va parler d'un mariage assez horrible. Donc je sais pas sous quel point de vue ce sera vu, peut-être les deux. J'aime bien qu'on varie quand même les points de vue. Surtout dans les histoires d'amour. Je pense que c'est sur un fond historique très intéressant dans les années 40 à la Havane. Ça risque d'être fort intéressant. Donc voilà pour le dernier livre de ce book haul. Donc voilà, c'est tout pour le book haul. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos qui seront plutôt des points lecture parce que j'ai beaucoup de points lecture à vous partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!